Communauté syndrome d'air dans l'os et troubles du spectre de l'hypermobilité, je vous lance un challenge. Comme vous le savez sûrement, dans 2 semaines, nous allons débuter le mois de représentation des syndromes d'air dans l'os et des troubles du spectre de l'hypermobilité. Et à cette occasion, j'ai personnellement décidé de me concentrer sur le challenge Walk and Roll, traduit en français marche ou roule. Et j'aimerais vous inviter à participer à ce challenge avec moi. Je pense que ensemble, la communauté, on arriverait à marcher ou à rouler, si vous utilisez un fauteuil roulant, 100 heures. 100 heures durant tout le mois de mai. Je pense qu'en réalité, on peut facilement atteindre cet objectif. Mais en même temps, ça fait peur, donc du coup, je ne vais pas aller plus haut en termes d'objectifs. Pour commencer, comment procéder? Très simple, ça peut être sous n'importe quelle de mes vidéos à partir du 1er mai. Vous pouvez poster tous les jours si vous voulez. Vous pouvez le faire une fois par semaine en disant « Aujourd'hui, j'ai marché tant d'heures, ou j'ai marché 30 minutes, j'ai marché un quart d'heure, j'ai marché 1 heure, ou j'ai roulé si vous utilisez un fauteuil roulant. J'ai roulé 15 minutes, j'ai roulé une demi-heure, j'ai roulé 1 heure. » Précisez si vous avez fait ça en une journée, si vous avez fait ça en une semaine, ou si vous avez fait ça sur tout le mois. Vous voulez peut-être compter sur tout le mois. Et du coup, moi, ce que je ferais, c'est que j'aurais un petit tableau Excel. Je noterai les temps de marche que l'on m'a répertoriés, que j'ajouterai au mien. Et du coup, à la fin du mois, on verra si, ensemble, la communauté, on a réussi à atteindre le challenge des 100 heures. Je pense que c'est faisable, honnêtement je pense que c'est faisable. Personnellement je me suis lancé le challenge extrêmement ambitieux et qui commence à me faire un chouïa peur de marcher 20 heures sur tout le mois de mai. Donc bon voilà, évidemment je ne demande à personne de lancer une ambition pareille parce que je commence déjà à le regretter. Mais je me dis que ça peut être l'occasion pour vous de profiter de sortir un peu, de marcher un peu ou de rouler un peu, profiter un peu de l'air frais en espérant qu'il fasse frais, de la vitamine D en espérant qu'il y ait du soleil, que ça peut être une bonne occasion de sortir. Quand on est malade chronique, on sait que des fois ça peut être très compliqué de sortir, ça peut être très compliqué de faire beaucoup de choses. Et je pense que sortir, marcher, pour beaucoup de personnes, marcher ou rouler, sortir, ça peut être bon sur plein d'aspects de notre santé pour beaucoup de personnes. Peut-être pas pour toutes, mais pour beaucoup. Du coup, c'est pour ça que je me dis, franchement, c'est pas une bonne idée. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez aller encore plus loin, c'est que si vous avez un podomètre dans votre téléphone, souvent ça note la distance que vous avez marché, prenez des screens de la distance que vous avez marché. Moi je demande en heures parce que c'est plus facile, le système d'heures fonctionne pareil partout. Je ferai le même post en anglais. Mais ce que vous pouvez faire ensuite, si vous le voulez, c'est qu'à la fin du mois, vous envoyez votre comptage de kilomètres marchés ou roulés par formulaire et tout ça à The LR dans la Society, donc c'est eux qui organisent ce challenge, et à la fin, vous pouvez avoir un petit certificat en disant que vous avez participé au mois de sensibilisation au syndrome d'air dans l'os et aux troubles du spectre de l'hypermobilité, notamment avec le challenge Walk and Roll, et que vous avez réussi tant d'actes de sensibilisation, ce qui peut être assez... on est assez fiers quand on reçoit ce genre de certificat. On dit ouais, j'ai fait plein de trucs. Je crois que l'année dernière, ma soeur, elle avait fait, et sauf erreur, elle a un fauteuil roulant. Elle avait eu, je crois, pour 200 actes de sensibilisation. Je me rappelle plus comment c'est compté pour les distances, donc je vous laisserai regarder ça vous-même. D'autant que je crois que c'est pas pareil tout à fait pour si c'est compté en miles ou en kilomètres. Donc je vous laisserai voir ça. Mais si en plus à la fin vous voulez avoir un joli certificat en mode hey, j'ai fait un truc incroyable, vous pouvez le faire comme ça. Je vous invite également, si c'est quelque chose où vous vous sentez confortable, de partager vos progrès, vos réussites sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur d'autres réseaux sociaux, parce que ça peut motiver d'autres personnes à sortir, à participer potentiellement au challenge. Et potentiellement, quand vous avez des bas, ça peut motiver également les autres personnes à essayer de vous motiver ou de se dire, bon, peut-être que aujourd'hui, Cory n'est pas bien, ça fait 3 jours que Cory est en crise, peut-être, je me le souhaite pas, peut-être que pendant 3 jours j'aurai une crise, et peut-être que vous vous direz, bon, aujourd'hui ça va, moi je vais à peu près bien, j'ai du temps, je vais marcher, je vais rouler, pour augmenter la chance qu'on puisse arriver aux 100 heures à la fin. Moi je trouve que c'est un beau projet.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous serez beaucoup à participer. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, je rappelle, à chaque fois que vous aurez marché, roulé, enfin à chaque fois, vous pouvez m'envoyer un message n'importe où en disant, enfin sur TikTok ou sur YouTube, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, en mode aujourd'hui, j'ai marché tant de temps, j'ai roulé tant de temps. Et moi, après, à la fin, je fais un petit comptage et à la fin du mois, on verra si on a réussi notre challenge ou pas. Merci d'avance à toutes les personnes qui participeront. Je me réjouis déjà et je vous souhaite plein de cuillères. Bye!